Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris, mais cette fois-ci j'ai décidé de changer un tout petit peu. Comme vous pouvez le voir avec le titre, ça va être un favori 100% lifestyle, c'est-à-dire que je ne vais pas vous parler de produits de beauté ou de mode. Ça me perturbe un tout petit peu, mais ça m'intéresse aussi parce qu'il y a pas mal de sujets qui m'ont intéressé ces derniers mois, notamment avec janvier, avec l'établissement de mes objectifs, comment je veux les atteindre, etc. Le mois de février où je me suis beaucoup concentrée sur le self-care, self-love, etc. donc aussi. Et enfin au mois de mars où je me pose pas mal de questions et je me dis bon, ça fait 3 mois qu'on est en 2018, comment est-ce que ça avance, etc. Donc de toute manière je me suis pas uniquement occupée de beauté ces derniers temps et je me suis dit que ce serait intéressant de parler de ces petites pépites là. Donc je vais commencer tout de suite avec le mois de janvier, le début d'année, etc. Les objectifs, où est-ce que vous en êtes, je sais pas pour vous, mais pour moi c'est difficile. Ça commence à changer parce qu'au début d'année on se fixe des objectifs et au cours de l'année on voit que c'est modulable, il faut un peu adapter. Donc une des choses qui m'a été fortement recommandée, que j'avais déjà essayé l'année dernière et que j'ai envie de réessayer cette année, je me suis beaucoup intéressée sur le sujet, c'est le bullet journal. Donc là c'est celui que j'ai acheté pour l'année 2018, que j'ai pas encore commencé. Je me suis dit je vais commencer au deuxième quart de l'année, donc à partir d'avril, donc comme ça j'ai loupé un quart de l'année, mais c'est l'année, la partie de l'année découverte, on va dire ça comme ça. Donc j'ai jusqu'à la fin du mois pour encore me poser des questions sur comment je veux le structurer, parce que moi je suis ce genre de personne qui se pose des questions sur comment structurer son bullet journal. Voilà. J'ai que fait le future log pour le moment. Je pense que vous ne voyez pas parce que l'éclairage est trop fort. Et j'ai un peu préparé un tout petit peu mon bullet journal. Je me demande encore comment je veux le remplir. Qu'est-ce que je veux vraiment dans mon bullet journal. C'est vrai que c'est beaucoup trop de questions. Ça devrait pas et je vous le recommande pas fortement. Ça c'est le bullet journal de 2017, donc de l'année dernière, que j'ai pas terminé. J'avais commencé et j'avais encore, c'est la raison pourquoi je réfléchis autant à ce que je veux faire dans cette année avec ce journal. C'est que l'année dernière je me suis lancée là-dedans, je savais pas du tout ce que je voulais mettre dedans, j'ai fait un peu n'importe quoi. Aujourd'hui c'est un carnet de notes normal où je note pas mal de choses dedans, mais qui me sert vraiment. J'aime beaucoup les carnets type bullet journal. Celui-ci pardon, c'est de Moleskine. Et celui-ci c'est Leuchtturm, donc Leuchtturm, ce que personne n'arrive à prononcer. Leuchtturm. Je vous laisse les références en barre d'infos parce que c'est des très très bons cahiers, même si c'est juste pour prendre des notes, j'adore. Donc dans la préparation, je continue en fait avec ma petite histoire. Je me prépare en fait pas dans le bullet journal parce que j'ai pas envie de gribouiller là-dedans. Ça va arriver, mais j'ai pas pour le moment envie de gribouiller là-dedans. Donc je me prépare avec ces petits carnets-ci qui sont sortis chez Auchan en fait et qui sont super pour prendre des notes. En fait c'est un petit pack de carnets comme ça assez fin, donc c'est pas le gros carnet de notes qui traîne à la fin parce qu'il y a trop de pages et vous n'arrivez pas à le finir. Là c'est vraiment des petits et je trouve ça pas mal quand vous avez des petits projets. Moi j'ai pris le bleu pour le moment pour préparer un peu ce que je veux dans mon bullet journal, mes petites idées et mes petits projets, comment je veux les mettre en place, etc. Je les note pour le moment là-dedans dans mes petits carnets et j'ai été bien équipée de toute manière. Toujours de chez Auchan, vous avez ces petits masking tape, ça se dit en anglais, mais c'est ouais, c'est aussi écrit en France, enfin pour le packaging en français. Masking tape, c'est en fait des scotch colorés, comme ça vous pouvez faire des séparations, vous pouvez faire des titres avec, vous pouvez vraiment un peu décorer vos carnets, vos petites idées, vos projets. Si vous êtes quelqu'un de visuel comme moi, c'est ce genre de truc qui vous botte. Toujours de chez Auchan, il y a les petits... il y a les petits surligneurs sous forme de stylo. J'ai aussi acheté les stabilos pastel qui sont trop beaux. Si vous arrivez à les trouver, c'est vraiment pas mal. Sinon, je vous laisse le lien Amazon parce que je crois que c'est moins cher. Si vous êtes girly, si vous êtes visuel, les stabilos pastel, ça va vous plaire. Et aussi les stabilos sous forme de stylo pour l'emporter avec vous. Toujours dans l'équipement, j'ai passé beaucoup trop de temps à m'équiper. J'ai aussi acheté des petits stylos pour écrire dans mon bullet journal. Et ça, j'ai trouvé chez Emma. Donc, quand vous êtes en pleine phase de préparation, regardez un peu dans ces petites boutiques type Auchan, Emma, ou encore où est-ce que j'ai cherché. Bon, après le bullet journal lui-même j'ai acheté sur Amazon, mais il y a des petits magasins comme ça, même Ikea je crois, il y a une petite section papeterie. Vous pouvez trouver des petites babioles comme ça qui sont pratiques quand vous commencez à préparer votre projet. Donc voilà. Ensuite, un autre objectif que j'ai pour cette année, c'est de lire plus de livres et je me suis dit que je vais lire un livre par mois. C'est raisonnable, c'est quantifiable et
c'est facile pour moi. Enfin, dans ma tête, je me dis ok, je peux le faire. Et du coup, les 2 premiers livres que je veux vous partager sont Le Grand Jeu que j'ai reçu aussi. Mais au début, je me suis dit, bon, bah, je veux lire les livres, donc on m'a proposé de m'envoyer ce livre qui est sorti au cinéma là récemment. Et j'avais vu à Paris quand j'étais justement, je me suis dit, bah, je vais le lire avant de le voir au cinéma. Et généralement, je lis des livres qui sont plus axés développement personnel et très peu de romans. Et là, ça m'a replongé dans les romans, ça m'a donné envie de continuer avec les romans. Parce qu'en fin de journée, quand je m'occupe de mon business et de me développer et de plein de choses que je dois faire et comment m'améliorer constamment, s'évader avec un roman, c'est vraiment quelque chose qui va ça va vous calmer, ça va vous rendre juste beaucoup plus posé, moins stressé, etc. Et une petite astuce aussi que j'ai aussi trouvé chez Emma, ce sont les marque-pages aimantés. C'est plutôt pratique quand vous vous déplacez beaucoup ou quand vous avez tendance à perdre vos marque-pages, que vous savez pas trop quoi en faire. Les marque-pages aimantés, c'est plutôt cool en fait. C'est vraiment ce que j'aime. J'ai aussi un marque-page aimanté pour le 2e livre qui est 12 jours de Éric Béhanzin que j'ai rencontré en fait à Francfort et la rencontre a été tellement, comment dire, étrange, ça m'a un peu chamboulée et du coup j'ai tout de suite acheté son livre et j'ai vraiment voulu apprendre qui est ce personnage, qu'est-ce qu'il propose, etc. C'est un entrepreneur qui aide d'autres entrepreneurs à réussir mieux dans leur business et dans leur vie. Et après l'avoir rencontré, j'ai acheté son livre, j'ai noté des petits trucs à l'intérieur, c'est vraiment vraiment intéressant. Et il a écrit son livre en 12 jours. Il a aussi proposé des conseils pratiques en 12 jours et c'est étalé sur 12 jours, j'ai lu d'une traite et ensuite chaque jour j'ai lu un chapitre pour avancer. Je trouve ça pas mal, il explique les choses de manière très facile, comme c'est 12 jours, un livre tout petit. Voilà, il n'y a pas tous les petits détails superflus qu'on peut avoir dans d'autres livres de développement personnel. C'est assez spirituel aussi, donc j'ai pas mal aimé l'aspect business spiritualité aussi. J'enchaîne avec une application de productivité qui s'appelle Focus Keeper. J'ai pensé à cette application quand j'ai lu le livre 12 jours et qu'on parlait de productivité et de comment se concentrer. Et il y a une méthode, je vais le retrouver. Voilà, chapitre 8, partie productivité, parce que je ne vous ai pas mentionné, le livre est écrit, c'est 2 livres en un. Il y a une partie pratique, business, conseil, etc. et une partie plus perso, plus réflexion sur la vie, en fait, sur la partie droite. Donc ça, je ne vous ai pas dit. Donc chapitre 8, il y en a 2 en fait. Il y a un chapitre 8 à la gauche et un chapitre 8 à la droite. Et là, pour la productivité, je vous parle du chapitre 8 sur la page de gauche, où l'auteur mentionne la méthode Pomodoro qui consiste à travailler, par exemple, 12 heures, 4 heures, 8 heures, mais avec des pauses. Donc 25 minutes, on fait une pause de 5 minutes, ensuite 25 minutes et on fait une pause de 5 minutes encore une fois jusqu'à 2 heures et on fait une grosse pause ensuite. Donc en fait, sectionner ces temps de travail, donc en petites sections intenses où on travaille pendant 25 minutes, ensuite on fait une petite pause et on continue. La méthode Pomodoro, je l'avais déjà lu quelque part dans un autre livre de développement personnel pour la productivité, sauf que j'avais pas vraiment appliqué et même moi j'ai besoin de beaucoup de discipline, j'ai du mal à faire les choses de moi-même. Donc à chaque fois que j'apprends une nouvelle méthode, une nouvelle façon de faire, la méditation, etc., il me faut toujours une application ou un moyen d'automatiser le truc pour que ça se fasse toute seule et que ça me rappelle. J'ai besoin d'un rappel extérieur. Du coup j'ai trouvé l'application Focus Keeper qui pratique en fait la méthode Pomodoro de lui-même. Donc il y a 4 séances de 25 minutes, donc 25 minutes, pause 5 minutes et ça le fait tout seul en fait. Et c'est plutôt pratique, c'est vrai que du coup vous faites beaucoup plus que vous le pensez et 25 minutes ça passe tellement vite et moi je me suis dit ok j'ai 25 minutes, je dois faire ça et je suis à fond pendant 25 minutes. Très sérieusement et honnêtement la concentration, si je devrais dire là où j'ai des plus grosses faiblesses, c'est plus pour la productivité et la concentration parce que je suis constamment déconcentrée et mon cerveau va dans tous les sens et du coup cette technique franchement m'aide beaucoup et c'est rare que ça m'aide autant et je me sens autant productive. C'est une des rares choses que j'ai le plus retenu de ce livre parce que ça m'a beaucoup aidé, j'ai tout de suite pu pratiquer et j'ai senti le changement et franchement c'est juste top. J'en ai parlé à Monsieur Coco, il m'a dit mais pourquoi t'as besoin d'une application, tu peux te mettre un réveil tout seul, t'as pas besoin de télécharger une application, bref. Ça c'est moi et ça c'est ce qui me plaît et j'ai cette application pour ça, je l'adore et je vous le recommande si vous êtes comme moi. Allez, j'enchaîne avec quelque chose de beaucoup plus zen, ça va être ma petite bougie.
La Jewel Candle, je sais même pas si vous la voyez avec la lumière, mais je vous ai posté sur Instagram la petite photo de cette bougie que j'avais beaucoup vue sur les réseaux sociaux, beaucoup de youtubeurs, de blogueurs qui en parlaient, et j'aimais beaucoup la bougie en elle-même parce que le packaging est sympa, c'est vraiment bien fait, et quand je l'ai reçue, mais alors là, l'odeur, genre là, je l'ai brûlé jusqu'à la moitié et ça reste... cette semaine, je ne l'ai pas allumé parce qu'il faisait beau et il n'y avait pas de jour de pluie énorme où il faisait gris comme le mois de février qui était un mois gris total où la bougie a été allumée pendant beaucoup plus longtemps que là les dernières semaines. Mais en gros, quand il fait un peu gris, quand il fait un peu sombre, le soir, quand vous l'allumez, ça vous détend et l'odeur, enfin c'est vraiment là où je veux en venir, l'odeur est géniale parce que je me dis, ça ne sert à plus rien de m'acheter les petites bougies Ikea en fait parce que je préfère payer plus et avoir une odeur aussi agréable et qui tient même quand vous avez pas la bougie allumée en fait parce que là, elle est posée sur mon étagère et elle parfume mon appartement même éteinte. Et là, je me dis, ça vaut le coup d'investir dans une bougie qui coûte un peu plus cher, mais qui sent vraiment bon. L'odeur que j'ai actuellement, c'est fleur de cerisier, et je peux même comparer avec une bougie de Body Shop, qui est juste ici aussi, et qui sent ma crème préférée de chez The Body Shop. C'est la Spa World, et c'est celle qui sent le Hawaiian Kukui, qui est vraiment qui a une odeur juste incroyable, je vous en ai beaucoup parlé, mais là la bougie elle sent pas autant, elle est finie mais il y a beaucoup de cire encore qui reste, mais je sens rien en fait, c'est bizarre, et alors que celle-ci elle est beaucoup plus parfumée. Enfin bref, je reviens à une autre particularité de cette bougie-ci, c'est qu'elle contient un bijou, donc là je le porte et c'est aussi ce que je vous avais posté sur Instagram, dès que je l'ai trouvé en fait, je me suis dit ah il faut que je vous le montre en fait. Et bon, franchement je trouve ça joli. On m'a dit dans les commentaires qu'il faut faire attention parce que le bijou se casse assez rapidement, mais là ça va faire 2-3 semaines et je le porte pas tous les jours non plus. Par contre ça tient quoi, donc c'est assez fin et délicat, ça se voit et j'ai même peur de le casser depuis que je le sais, mais ça tient et c'est joli et je trouve ça très bien. Autre truc que j'ai reçu de ma mère qui était à Londres à ce moment-là, c'est le magazine Glamour avec Patricia Bright en couverture qui m'a juste... Enfin, dès quand je l'ai vu, je savais qu'il me le fallait absolument. J'habite à Francfort, une ville assez internationale. En plus, avec le Brexit, il y a tous les banquiers de Londres, etc. qui vont commencer à arriver à Francfort. Je me suis dit, on habite à Francfort, une ville si internationale. Je suis allée à la gare centrale, aux plus grosses librairies de Francfort. Il n'y avait pas le magazine, ils étaient en décalage, ils avaient le glamour du mois de janvier. J'étais vraiment en mode, il me faut ce magazine et il n'existe pas à Francfort. Une des villes les plus internationales d'Allemagne, il n'y a pas le magazine de glamour, ils sont en décalage. J'étais vraiment en mode, ok, comment est-ce que je vais faire? Et je me suis rappelé que ma mère était à Londres à ce moment-là, donc elle me l'a ramené gentiment. Merci beaucoup maman parce que tu m'as sauvé la vie. Je voulais absolument ce magazine et je suis trop contente de l'avoir parce que en fait pour moi c'est beau de voir ce genre de réalisation. Je lis Glamour depuis toute petite et c'est très rare que je vois une femme noire en couverture ou même que je vois une femme noire dès la première pub, tout de suite après et tout au long du magazine. C'est pas juste des petits sprinkles de femmes noires dedans, mais c'est juste... Je me retrouve vraiment dans ce magazine et ça me donne envie de le lire. Ce genre de magazine que je vais garder en mode collector et que quand je serai vieille, je montrerai soit à mes petits-enfants, soit à mes enfants. Que voilà, à mon époque, c'était genre le magazine, j'étais trop contente. Quand je l'ai eu entre les mains et quand je l'ai lu, j'ai automatiquement pensé à vous en fait qui n'ont peut-être pas accès à ce genre de magazine parce que vraiment j'ai eu de la chance. Hein. Je sais pas si en Europe, d'autres pays que UK, il est possible de l'avoir aussi facilement parce qu'en Francfort j'ai vraiment galéré, mais j'ai pensé à vous. Est-ce que ça vous dit que je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur? Voilà, ça c'est la page, il n'y a pas encore l'interview etc. Et l'interview il est ici. Et du coup, je sais pas si vous avez envie de le voir, si vous voulez que je vous spoil ou pas. Donc dites-moi et je ferai quelque chose pour que vous puissiez avoir accès au contenu en fait. Prochaine chose que je voulais vous partager, c'est une série. Ça faisait longtemps que je vous ai plus parlé de séries et ça fait longtemps que j'ai pas regardé de nouvelles séries. Avec mon copain, on avait recommencé Game of Thrones et ensuite on stagnait avec The Walking Dead, mais on commençait à se lasser de The Walking Dead. Du coup, on était là en mode on regarde des documentaires en fait. Donc on passait nos journées et nos week-ends à regarder des documentaires dès qu'on était un peu tranquille parce que je vous avoue que les derniers mois n'ont pas été les plus faciles. Et dès qu'on avait le temps, on regardait des documentaires, sauf un jour où il m'a convaincu de regarder une série qui s'appelle American Crime Story, pardon. American Crime Story, qui est une série qui retrace les plus gros crimes de l'histoire américaine, en gros, si je peux
l'englober comme ça parce que je pense qu'il y a des plus gros crimes, mais là ça concerne vraiment les célébrités. Donc la première saison, donc chaque saison vous avez un crime. La première saison c'est celle dont j'ai beaucoup plus entendu parler, c'est le cas O.J. Simpson. Donc je sais pas si vous le connaissez. En dehors des États-Unis, je sais pas si tout le monde connaît son histoire et connaît ce gros truc quoi, parce que moi j'en avais entendu légèrement parler et c'est marrant cette série parce que ce sont des vrais faits en fait. Et quand j'ai regardé la première saison avec le cas O.J. Simpson, je me suis rappelé en fait que ma mère en écoutait des bribes en fait de ce cas, et c'est une affaire judiciaire hein. Donc O.J. Simpson est un ancien footballeur américain noir qui a été il était le suspect principal pour le meurtre de son ex-femme et du copain de l'ex-femme. Apparemment, il y avait une relation assez bizarre entre eux. Ils étaient séparés, mais il était obsédé d'elle, etc. Donc elle s'est retrouvée morte. Il y avait des indices qui pouvaient dire que c'était le coupable et que c'était le meurtrier. À la fin, on ne le sait toujours pas. Et à la fin, moi j'avais mon propre avis s'il est coupable ou pas. Mais la série est très bien faite, très bien jouée, avec des très bons acteurs. John Travolta, mais il a vieilli un peu bizarrement. Je vous laisse juger par vous-même. Mais l'histoire est pas mal parce que ça est basé sur des faits réels. Et quand vous regardez cette série, vous êtes en mode Google, vous voulez tout savoir. Moi j'ai passé limite une nuit blanche à chercher les détails de ce cas pendant que je regardais la série et c'est juste dingue. Si vous aimez les affaires judiciaires ou même si vous aimez les histoires vrai. Je trouve qu'un sujet particulier parce que les séries policières, j'en ai vu et revu, mais là ça a été génial. Franchement j'ai beaucoup aimé, je sais plus trop par qui ça a été réalisé, mais Netflix, bravo, vraiment bravo, parce que la saison 2 avec le meurtre enfin non, Gianni Versace, pas Donatella, ça sert, c'est Donatella, qui est jouée par Penelope Cruz et elle le joue trop bien en plus, mais le meurtrier, ça tourne plus sur l'histoire du meurtrier et c'est juste malaise. Là il vous faut un peu plus de nerfs. Ne regardez pas la saison 2 si vous êtes un peu sensible, hein, parce que ça, on n'a pas fini avec mon copain tellement on était mal à l'aise, tellement on a envie de savoir ce qui se passe, mais on n'ose pas regarder. L'acteur qui joue le meurtrier, il a joué dans Glee, et j'ai plus trop le nom en tête, mais l'acteur joue tellement bien le psychopathe que j'ai envie de savoir ce qu'il fait, mais j'ai pas envie de le voir parce qu'il joue tellement bien, et quand vous voyez ce qu'il fait, vous êtes là, oh, non. Je vais terminer ces favoris avec une belle annonce et une belle information aussi. Premièrement, mon site a repris enfin, alléluia, vous pouvez le visiter et j'ai créé pas mal de choses comme j'avais dans la tête, ce qui m'a occupé pas mal de temps et pas mal de mois, de semaines et des nuits. Et je suis contente de vous sortir en fait le site revisité, et là ça y est, on commence vraiment. Je me dis que le fait de vous le dire comme ça en vidéo et de dire ok c'est fini, on fait plus marche arrière, on peut plus faire marche arrière, parce qu'à la fin vous allez me dire mais Shirley bon vas-y quoi, on a envie de voir et moi aussi j'ai envie de vous le sortir, donc on y va. Donc même s'il n'est pas parfait tout le temps, on va le sortir. Donc vous pouvez visiter dès maintenant mon site The Coco Dolls, où c'est un site blog en fait où vous pouvez tout retrouver. C'est un peu l'extension de cette chaîne où je vous partage comment je vis, comment je fais mes trucs, mais aussi de manière comment est-ce que, si ça vous intéresse, comment est-ce que vous pouvez les intégrer, qu'est-ce que vous pouvez en tirer concrètement. Et c'était le plus important pour moi dans ce petit projet, ce grand projet plutôt parce qu'il dure maintenant. Donc voilà, j'ai tout créé de moi-même, et la deuxième annonce c'est justement ça, en fait le fait d'avoir pu faire tout ça toute seule, c'est-à-dire tout le graphisme, créer un site, c'est dur. Dur dans le sens où c'est compliqué à transmettre de manière digitale ce que vous avez en tête, et c'est un peu ce que je fais avec ma chaîne YouTube, de créer des vidéos, donc de créer ce que j'ai en tête de version digitale pour vous proposer. Mais le site c'est encore une autre dimension, j'ai dû apprendre ce que c'est le code HTML, j'ai dû comprendre ce que c'est un site, quelles sont les étapes d'un site, comment faire tout ça en fait. J'ai fait énormément de recherches, je me suis beaucoup formée, et du coup il y a Goodid qui m'a contactée. Goodid c'est une sorte de plateforme associative ou caritative qui permet en fait de financer des projets de manière gratuite pour nous et de manière bénéfique pour les personnes qui veulent aider en fait. Donc c'est une plateforme où on peut regarder des pubs comme vous le faites en fait pour mes vidéos, où regarder des pubs me permet d'avoir la petite touche ma part en fait.
Et là c'est la même chose sauf que vous avez une action caritative et il y a l'action ou la campagne Wi-Fi sponsorisée par Sarenza qui permet aux jeunes filles d'accéder aux cours de coding et devenir des informaticiennes, des designers en ligne, etc. qui permettront plus tard des gens comme moi qui, qui n'auront plus besoin de tout faire toute seule parce qu'on aura des professionnels, des filles qui ont eu accès à ces types de formations, qui pourront proposer ces services-là et réaliser des belles choses. Et le digital, vous savez toutes que ça prend une ampleur énorme et permettre à ces filles-là de plus apprendre en profondeur et d'être au top du top, d'être des boss en mode informatique parce que, reconnaissons-le, c'est très masculin. À soutenir cette campagne-là, c'est pas mal et Goodit le permet tout simplement en regardant des pubs. Je vous laisse le lien en barre d'infos. Il suffit en fait du coup de regarder des pubs et les sous qui sont reversés de cette pub iront directement à cette campagne-là pour aider ces filles à avoir les équipements, à avoir les cours, à pouvoir tout simplement apprendre. Je trouve ça bien parce que je sais à quel point c'est difficile. C'est une campagne super cool qui ne demande pas beaucoup de choses et il y a d'autres campagnes donc on peut toujours regarder si on peut regarder une pub pour financer un autre projet. Donc ça vous coûte rien, ça vous coûte de regarder quelques pubs, on le fait tout le temps. Franchement on regarde des pubs tout le temps, que ce soit dans les transports, tout ce qu'on voit. Mes vidéos YouTube, vous voyez des pubs, donc si on peut regarder une pub pour quelque chose de bien, enfin pour une association ou un projet qui nous tient à cœur, c'est encore mieux, donc pourquoi pas. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris, j'espère que ça vous aura plu, il y avait plein de choses, plein de trucs différents, je suis trop contente d'avoir sorti mon site. N'hésitez pas à le checker et n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous plaît, parce que je suis contente. Un peu comme au début quand j'ai créé cette chaîne-ci, et au moment où je vous parle, c'est l'anniversaire YouTube en fait de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, il y a 6 ans, j'ai posté ma première vidéo et je l'ai postée parce que je ne me retrouvais pas, j'avais pas ce que je recherchais sur YouTube et j'ai pu le créer aujourd'hui et je me dis j'ai encore besoin de trucs en plus en fait. Je me dis, je me mets à la place de quelqu'un qui regarde mes vidéos et me dit mais en fait Shirley c'est beaucoup trop, je m'en sors pas. Et je recrée encore un autre truc. Et pour rendre ça un peu plus court, je suis tout simplement trop contente et fière d'aller à un level au-dessus de partage de contenu et de... J'ai pas les mots en fait, c'est bizarre. Je vous laisse voir de vous-même et vous comprendrez, j'espère, toute seule et que j'espère surtout que ça va vous plaire en fait. Voilà. C'était tout pour mes favoris, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un thumbs up. Juste le fait que mon site est enfin dehors et qu'il y a beaucoup plus et que ça s'est lancé, bah laissez-moi un thumbs up comme ça va vraiment faire plaisir. Je le saurai et je le verrai et ça va me faire du bien parce qu'il y a eu beaucoup de sueur et de nuit. il y a des cernes là-dedans. Caché sous le make-up. Enfin bref, je reviens très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous.